tous, aujourd'hui on va parler d'un comportement indésirable que de nombreux propriétaires rencontrent avec leur chien, c'est le saut. Donc on va se focaliser surtout sur le chien qui saute lorsque nous rentrons chez nous ou lorsque d'autres personnes arrivent à la maison. Pourquoi je parle de comportement indésirable et non pas de problème de comportement? Tout simplement parce que le saut, c'est un comportement totalement naturel pour le chien, c'est ce qui lui permet entre autres d'accéder à notre visage, mais aussi de remplir plein d'autres fonctions. Typiquement celle à laquelle on pense le plus, c'est d'attirer notre attention, mais ça peut aussi être dans le fait de chercher à nous faire nous éloigner. Donc je ne vais pas entrer dans les détails là-dessus, je vous invite à cliquer sur le lien qui se trouve en barre d'infos pour avoir justement un petit peu plus d'explications là-dessus sur les différentes fonctions du saut, mais aussi pour vous permettre peut-être de changer un petit peu votre perception, votre point de vue sur ce comportement spécifique. Le saut, c'est parfois un comportement qui est difficile à réhabiliter parce que c'est un comportement qui a un très fort historique de renforcement, donc un très fort historique d'apprentissage, étant donné que c'est un comportement qui ne nous pose pas franchement de problème quand ils sont petits, quand ils sont bébés, quand ils ont quelques semaines, voire quelques mois. Mais au fur et à mesure qu'ils prennent peut-être un petit peu en force, en endurance, et tout simplement même en taille et en poids, et bien là ça devient un comportement qui nous gêne. Donc si vous venez d'accueillir un chiot, je vous encourage vivement à immédiatement adopter une approche vraiment spécifique qui va permettre à votre chiot d'avoir un comportement alternatif qui vous plaira à l'avenir afin de ne pas avoir à passer par toute une phase de rééducation. Dans cette vidéo, je vais essayer de vous proposer des techniques que moi-même j'utilise avec certains de mes élèves. Donc on va parler surtout de 3 techniques spécifiques. Il n'y a pas que ces solutions-là pour régler ce comportement indésirable. Il y en a autant qu'il y a de binômes, qu'il y a de chiens. Donc c'est vraiment à vous aussi de faire une vraie analyse fonctionnelle du comportement de votre chien. Donc d'essayer de comprendre en fait ce qui l'amène à sauter, quelle est la fonction dans ce comportement, est-ce qu'il cherche vraiment à attirer l'attention ou au contraire à éloigner les personnes, et quelle est la conséquence à ce comportement. Cette conséquence, si en tout cas le chien continue de produire ce comportement, elle est forcément renforçante pour lui, parce que sinon ce comportement finalement diminuera. Donc là je vais apprendre à mon chien que lorsque je dis tel mot et que je place ma main de telle manière, ça lui indique que les friandises vont arriver derrière lui. Donc je vais employer le loin, et en plus, lorsque je vais le dire, je vais prendre ma friandise de sorte à ce qu'elle puisse la voir, la fixer. Ça c'est très très important parce que parfois, lorsqu'on envoie une friandise, on fait comme ça, et là vous voyez, elle a mis vachement de temps à la voir. Alors que si je lui avais laissé le temps de vraiment se focaliser dessus et ensuite de l'envoyer, vous voyez là, ici j'ai rien, mais elle peut tout de suite suivre le mouvement. Et mon objectif aussi, ça va être de faire rouler la friandise, un peu comme si ma friandise c'était une boule de bowling. Je vais prendre ma friandise, je la pointe, je dis mon signal, loin, et ensuite je la fais rouler. Là vous voyez qu'elle est très vite partie. Je vais me rapprocher ici. Je pointe, loin. Et donc elle part même quasiment avant les friandises, et c'est tout l'intérêt. Une fois qu'on a fait ce travail plusieurs fois, on peut commencer à le transposer à l'endroit où le chien sera amené à produire ce comportement. Donc là je vais me mettre justement dans le couloir de mon entrée, et je vais faire exactement le même exercice. Donc je peux au départ le faire avec une seule friandise. Donc je l'amène un petit peu plus proche de moi, loin. Loin. La deuxième étape, c'est de rajouter encore un nouveau critère qui va permettre de se rapprocher du contexte final. Donc ça peut être en faisant le travail mais en ayant la porte ouverte. Loin. Comme elle anticipe le fait que les renforçateurs vont arriver derrière elle, et bien immédiatement elle se met à la position où elle sait qu'ils vont à peu près tomber pour avoir le moins d'efforts possible à faire. Les chiens sont des opportunistes, comme globalement toutes les espèces animales. Ils vont finalement plus rapide, donc il faut pas hésiter à se servir de ce paramètre-là.
je prolonge un petit peu l'exercice parce que la personne qui rentre ou même nous, on va pas s'amuser à faire des allers-retours pour envoyer le chien plus loin. À un moment, il faut qu'on avance aussi quand même dans notre maison. Donc moi, je continue généralement de faire cet exercice jusqu'à ce que je sente que le chien s'est un petit peu calmé. L'intérêt, en tout cas, je trouve, de cette technique, c'est que immédiatement, le chien qui a une énergie assez haute quand on rentre, eh bien, on lui demande pas de passer de son échelle où il est à 10 à immédiatement 0. On le fait par palier et on le met dans une activité, dans une démarche qui est active, mais qui est un petit peu plus apaisante parce que il doit se focaliser sur le sol et pas vraiment en hauteur. Il comprend que la ressource, elle arrive au sol, elle n'arrive pas directement sur nous. On continue de disperser un petit peu des friandises jusqu'à ce que le chien soit calme, et à ce moment-là, je peux peut-être m'accroupir et câliner mon chien. L'intérêt en fait de donner une ressource, donc que ça soit un jouet ou de nouveau quelque chose à mâcher, c'est que souvent lorsque l'on tend une ressource au chien, ce qu'il a tendance à faire, c'est s'éloigner de nous. Donc on a finalement le comportement alternatif que l'on cherche, à savoir que le chien fasse autre chose que nous sauter dessus. Pour ce protocole-là, il n'y a pas vraiment de plan d'entraînement spécifique à suivre, donc vraiment s'entraîner sur des temps spécifiques où on était déjà à la maison, mais où on va faire exprès de sortir, on aura mis des ressources à l'extérieur, et lorsque l'on va rentrer, qu'on va ouvrir la porte, on va les tendre au chien. Et donc on le fait, on s'entraîne simplement à suivre cette nouvelle technique, et puis ensuite on peut justement commencer à procéder de la même manière dans une situation réelle. Encore une fois, si vous vivez avec plusieurs chiens, il faudra absolument mettre en place un protocole spécifique et leur apprendre à prendre les choses chacun à leur tour, donc en disant simplement leur prénom. Donc au départ, faites-le peut-être avec des croquettes, et de nouveau, si vos chiens font de la protection de ressources, et même s'ils n'en font pas, c'est toujours important, je trouve, au départ de prendre des précautions pour éviter un accident malheureux, eh bien ça peut être de les séparer par une barrière, de dire le nom du premier chien, donner la friandise, dire le nom de l'autre, donner une friandise, et une fois qu'on sent que les chiens sont à l'aise, apaisés dans ce contexte, on enlève la barrière, on refait exactement le même protocole. La dernière technique, c'est le renforcement non contingent. Donc le renforcement non contingent, c'est le fait de donner le renforçateur immédiatement au chien sans attendre de lui qu'il présente tel ou tel comportement. Donc je trouve que c'est une technique très sympa lorsque on n'a aucun problème avec le fait que notre chien nous fasse des joies, mais que simplement on ne veut pas qu'il nous saute dessus. Donc comment faire à ce moment-là pour donner au chien ce qu'il souhaite sans pour autant qu'il ait les pattes sur nous? Et bien tout simplement on va s'accroupir. Donc au moment où on ouvre la porte, immédiatement on présente son visage. Notre chien peut nous faire des bisous, on peut lui faire des petites caresses. Comme dans n'importe quel exercice, on est un début, un milieu et une fin. Donc le début de l'interaction, c'est au moment où effectivement je m'accroupis. Le milieu, c'est ce qu'on fait au milieu et ça c'est à vous de choisir. Et la fin, c'est pareil, il faut vraiment la signifier, que le chien comprenne quand est-ce que c'est terminé. Parce que si on le câline et puis qu'on s'en va comme un malpropre, c'est pas très cool pour le chien, ça peut être punitif pour lui, et de nouveau, il peut y avoir de la frustration qui va apparaître, et c'est pas du tout ce qu'on cherche à obtenir. Bonjour, c'est fini. Donc on refait plusieurs fois cet exercice si votre chien n'a pas de signal de libération, signal de fin. C'est fini. Ce qui peut aussi aider dans cette technique, c'est de mettre un collier au chien. Comme ça, au moment où en fait il arrive, vous saisissez vous êtes déjà accroupi, vous saisissez son collier, et ça va vous permettre un petit peu de l'ancrer dans le sol. Donc il a ce qu'il souhaite, à savoir être proche de votre visage, mais vous pouvez un petit peu plus contrôler éventuellement ses mouvements qui peuvent apparaître brusques. Si votre chien n'est pas habitué avec le fait qu'on lui prenne le collier, il faudra bien entendu en amont
contre-conditionner le fait que je touche ton collier, c'est quelque chose de positif, voire même c'est quelque chose que tu finis à terme par chercher. Si cette vidéo vous a plu et vous a aidé, n'hésitez pas à la partager et à m'en faire part dans les commentaires. Vous pouvez aussi me donner vos idées de thématiques et puis vous pouvez nous suivre bien entendu sur les réseaux sociaux, sur la page Facebook de Humo, sur notre Instagram et puis sur notre chaîne YouTube en vous abonnant.